Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, on aborde la question de la gestion du temps. Alors parfois, on voit des parents qui expliquent à leur enfant de 4, 5 ou 6 ans qu'il doit être prêt quand l'aiguille sera sur le 2. Est-ce que c'est judicieux de procéder ainsi ? Alors non, c'est pas idéal parce que dans le développement de l'enfant, il n'en est pas à cette connaissance-là. La connaissance du temps est une connaissance qui est complexe. Il y a 4-5 ans, 5 ans, si on prend un peu cette moyenne entre 4 et 6, l'enfant est sur le matin, l'après-midi, sur le hier et sur le demain. Et les aiguilles, il les voit sur l'horloge, il voit qu'elles se déplacent, mais il n'a pas la capacité à comprendre cette notion de durée, du temps qui s'écoule entre le fait que le parent lui dise qu'il doit se préparer par exemple à terminer une activité et la fin de cette activité placée 5 minutes après ou 10 minutes après sur l'horloge. Et pourquoi cette notion de gestion du temps finalement est aussi complexe à appréhender pour l'enfant ? Parce que ça demande à l'enfant de bonnes compétences cognitives et puis de vivre les situations à plusieurs reprises pour en évaluer la durée. La notion de temps sur l'horloge, c'est une notion de temps qui est objectivée par une horloge et on a décidé que 1 minute, c'était 60 secondes. Et donc, il faut pouvoir le comprendre au niveau cognitif, le mémoriser, le manipuler parce qu'on a 1 minute, 5 minutes, 1 heure, une journée. Donc, ça demande des bonnes connaissances de ce temps-là et de le vivre dans le corps. Qu'est-ce qu'une minute finalement? Qu'est-ce que je fais en 1 minute? Donc pour l'enfant, c'est extrêmement complexe. Il peut lire l'heure sur une horloge aux alentours de 8-9 ans, mais il n'a pas encore la notion pleine et entière de cette durée qui s'écoule et de ce qu'il peut faire pendant cette durée. Quand il est petit, à 4-5 ans, l'enfant, il est dans son activité. Il est pleinement dedans, dans l'action, et il ne mesure pas cette notion de durée. Donc il faut lui permettre de se l'approprier au niveau des jeux qui lui sont proposés, des repères qu'on lui donne depuis tout petit. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme jeu à l'enfant pour mieux appréhender cette durée, cette notion de temps ? Alors quand il est petit, il faut lui faire vivre le temps qui passe. Alors on va lui donner des repères de dodo, par exemple. Nous serons demain quand il y aura eu le gros dodo de la nuit. Ça, c'est les premières structurations du temps chez l'enfant et représentation du temps. Et quand il grandit, si on veut qu'il s'approprie la notion de minutes ou d'heures, il va falloir qu'il le vive dans son corps. Vous pouvez utiliser des sabliers. Des sabliers, vous en avez de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On retourne le sablier, puis on attend. On regarde le sable qui coule pendant 1 minute et puis peut-être qu'après on fait une petite activité et on met le sablier sur 5 minutes. Et à cette activité répétée, l'enfant conscientisera et ressentira dans son corps qu'1 minute, c'est plus court que 5 minutes. Ensuite, vous prenez des jeux comme une pendule, et sur la pendule, vous allez pouvoir jouer après avec ces aiguilles, replacer les aiguilles de l'heure et de la minute en fonction des activités de la journée et permettre à l'enfant de mobiliser ses aiguilles au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il intègre cette notion de temps. D'accord, merci beaucoup Gaëlle.